Hari Om. Alors donc, aujourd'hui, on termine ces 6 séances consécutives qui ont traité du Vamana Avatar et de son histoire avec Mahabali, le grand Bali. Et je vous résume donc là où on en est arrivé, et puis on prendra le récit. On terminera le récit. Au début, donc, lors du barattage de l'océan, de lait, Moïni avait privé les Asuras d'Amrita. S'en est suivi une grande guerre entre le monde du ciel et le monde de l'enfer, le monde de la lumière et le monde de l'obscurité, dont les chefs étaient Indra et Bali. Bali était donné pour mort au cours de ce combat, mais il a été soigné par son gourou Shukra et il a fait un retour triomphal avec le clan de Shukra, les Bhargavas, et il a conquis les 3 mondes, dont la cité céleste d'Amaravati, et il a établi son trône et son siège dans le palais céleste. La mère des Devas était très embêtée de ce qui est arrivé. Elle a fait appel à son époux, Kashyapa, puis à Vishnu, qui prend la forme d'un avatar appelé Vamana, et qui prend naissance d'elle en tant qu'un avatar appelé le nain, le Vamana. Alors, à la demande de son maître, son gourou, Shukra, Bali organise un Ashwatthama, un sacrifice du cheval, et le jeune Vamana arrive sur les lieux du sacrifice, dans le Yajna Sala, et lui demande un don. Il lui offre un don, le Bali lui offre un don. Et il demande 3 pas de terrain, 3 enjambées de terrain, des enjambées de nains. Et Bali commence par lui dire que c'est ridicule, et puis finit par dire, bon, puisque tu insistes, j'accepte. Et à ce moment-là, son gourou, Shukra, qui lui avait ordonné de faire ce sacrifice et qui l'avait remis en selle dans sa souveraineté, rétabli dans sa souveraineté, s'oppose à Bali et lui dit, ne faites pas ça parce que il s'agit de Narayana et il va vous tromper. Mais Bali passe outre et accepte le don. Vamana prend à la suite de ça, Vamana prend la forme du Virat Purusha, c'est-à-dire une fois que le don a été fait, il prend sa forme cosmique, le Virat Purusha, ou l'homme, ou l'être suprême, et il franchit d'un premier pas le monde et le ciel, puis d'un deuxième pas, il franchit les autres cieux inaccessibles aux hommes, et donc il lui dit maintenant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, et il demande à l'aigle Garuda d'entraver Bali avec le Varuna Pacha. Le Varuna Pacha, c'est-à-dire c'est la corde du serpent Ananta ou Vasuki. Et donc, il est entravé avec le Varuna Pacha et il se présente devant Vishnu pour cette histoire de 3e pas. Et donc, on va aujourd'hui voir le récit où Mahabali vient d'être banni du monde des hommes, des dieux, et envoyé en enfer. Il va être envoyé en enfer en présence de son grand-père. C'est l'histoire d'aujourd'hui. Ça va? Je pense que vous avez resitué l'histoire. Alors donc, on est au chapitre 100 de Vamana Avatar. Bali tient parole, et ce jusqu'au bout. Le Seigneur regarda Bali, qui était désormais un captif ligoté. Il avait tout perdu pour avoir refusé de dévier de la vérité. Et Narayana lui rappela, « Vous êtes le roi des Asuras, et vous m'avez fait une promesse solennelle, la promesse solennelle de me donner tout le terrain que je pouvais couvrir dans 3 pas. Comme vous l'avez vu, les 2 premiers de ces 3 pas ont été franchis, et ils sont maintenant bien à moi. » Il veut dire par là les 3 mondes, Bur, Bhuva, Swaha, et en même temps, ce qu'il y a au-delà, dans la théorie des talas qu'on a vu, des lokas qu'on a vu.
Et alors, ces 3 pas ont été franchis et ils sont bien à moi. Mais il en reste un. Où vais-je poser mon pied? Dites-le-moi. Vous n'avez pas encore tenu parole et vous savez quel châtiment attend celui qui ment. Votre gourou vous a d'ailleurs déjà dit que vous serez jeté dans un monde souterrain en pareil cas. Monde souterrain veut dire patala. Patala, c'est-à-dire le monde qui est en dessous des pieds du Seigneur. Mais Bali ne se sentait ni effrayé ni blessé par les paroles du Vamana. Il sourit et dit, Seigneur, je ne considère pas que ma parole donnée était un mensonge. Il y a un endroit où vous pouvez encore faire facilement votre troisième pas. Il vous suffit d'être assez clément pour accepter de poser votre pied sur ma tête. Je ne crains pas l'enfer, Naraka, mais je crains d'être traité en pécheur. Je ne crains pas ces cordes qui m'entravent. Je ne crains pas non plus la pauvreté dans laquelle je vais être jeté, ou même le chagrin éternel dans lequel je vais être plongé. Lorsqu'un homme reçoit un châtiment, et que ce châtiment a été prononcé par un être qui lui est aussi cher que sa mère, son frère, son père ou son bienfaiteur, eh bien, à dire vrai, ce châtiment qu'il reçoit est en fait une bénédiction. Aux yeux du monde entier, vous êtes censé m'avoir puni pour mon orgueil et mon arrogance.